Merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère exécutive en charge de la santé, chers collègues, la diversification médicale est un fléau qui a longtemps été associé à la diversification rurale. Si la Corse est déjà souffrante de son insularité en matière d'accès aux soins, l'ensemble de la classe politique a toujours été unanime sur le sujet et force est de constater que nous demeurons toujours dans le désarroi, trop souvent lorsque des soins requièrent des déplacements sur le continent. Mais que dire également de l'accessibilité aux soins dans notre île? Rien que pour les services d'urgence, et selon les données de l'ARS, plus de 75 000 habitants sont en moyenne à plus de 30 minutes du SAMU, ce qui correspond à plus de 25% de la population, là où en moyenne la nationale est à 3%. Cette problématique sera évoquée lors des prochaines assises territoriales de la santé, auxquelles nous avons souscrit dans son principe lors de la dernière session. Le rural est lourdement impacté par le manque de médecins souhaitant s'y installer, et cela malgré les différentes initiatives publiques ou privées permettant d'avoir des installations de type maison de santé. La ville subit elle aussi ce phénomène, avec notamment un taux de remplacement des médecins généraux en ville insuffisant pour combler les départs à la retraite, et par voie de conséquence, l'urbain connaît un nombre de médecins à minimum constant sur les 15 dernières années, pour une population qui, elle, est vieillissante et en augmentation. En plus de fragiliser l'accessibilité aux soins à la population, cela rend l'exercice de la profession de plus en plus difficile et beaucoup de médecins sont désormais sujets à des burn-out. La Corse fait face donc à une urgence sanitaire évidente. Il est inutile de rappeler que cette situation impacte lourdement l'hôpital public qui voit ses services d'urgence submergés par une patientèle normalement dévolue à la médecine générale. Certes, le constat est national, des solutions existent, mais à ce jour, aucun modèle sanitaire ne semble en mesure d'inverser la tendance. L'assurance maladie va désormais prendre en charge la télémédecine, mais la solution ne saurait demeurer dans la seule technologie, qui d'ailleurs, quoique de prime abord adaptée au rural, demande des personnels infirmiers, des équipes de maintenance, une couverture numérique totale du territoire, et elle suppose enfin que tous les patients soient familiarisés avec Internet, ce qui est loin d'être le cas dans le rural, notamment pour nos aînés. Le sujet est donc complexe et il n'y a pas de solution miracle. Toutefois, lors de la réunion publique à Bigorre le 10 mai dernier, la ministre de la Santé a évoqué la possibilité pour la Corse, notamment concernant l'extrême sud. Il s'agirait d'envisager un partenariat entre la Corse et la Sardaigne afin de permettre à des médecins de Sardaigne de venir combler les manques de praticiens en Corse. Madame la conseillère, ma question est simple. Êtes-vous prête à prendre la tâche des services de l'État pour étudier cette possibilité d'un partenariat entre la Corse, la Sardaigne et plus largement l'Italie avec Madame la ministre de la Santé afin de présenter un retour très concret dès les prochaines assises de la santé en juillet prochain. Je vous en remercie. Merci. Donc la réponse va être donnée par Bianca Fazzi. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère, chère Catherine, vous soulevez à travers votre question la problématique maintes fois abordée dans cette Assemblée de la désertification médicale dans l'île. Sur les 8 dernières années, au cours des différentes mandatures, 13 questions orales et 16 motions ont animé les débats sur les questions de santé et en particulier l'offre de soins. C'est dire l'importance du sujet. Je vous remercie donc de me donner l'occasion d'intervenir sur cette question qui me tient à cœur. Vous le savez, je l'ai placée au centre de ma feuille de route santé présentée dans ses grandes orientations en juillet dernier. Vous répondre m'amènera à développer 3 points. D'abord, le diagnostic partagé au sein de cette Assemblée et dont l'antériorité témoigne de la difficulté à poser les solutions. Je rappellerai une nouvelle fois, et malgré toute l'attention que je porte très personnellement sur ce sujet, qu'il reste en marge de nos compétences sur le champ strictement sanitaire et de l'organisation de l'offre de soins. Malgré tout, nous restons engagés et résolus à agir et à porter fortement les attentes des Corses. Les assises de la santé, qui se dérouleront les 5 et 6 juillet 2019, en seront l'occasion, vous l'avez rappelé justement. Ensuite, notre action. Depuis le 1er janvier 2018, la collectivité dispose de compétences élargies. Les services et les directions ont développé de grandes synergies qui permettent d'agir efficacement. Je ne pourrais détailler ici tant ils sont nombreux les sujets en cours. Néanmoins, sur la question de la désertification médicale, je souhaite développer quelques mesures qui, portées par la DGA sociale et sanitaire, incarnent notre volonté à ne pas considérer la situation que nous connaissons comme une fatalité.
Ces mesures, encore jamais mises en œuvre, porteront leurs fruits à moyen et à long terme dans un contexte où le progrès technique et la télémédecine constitueront de véritables atouts. Je citerai donc le travail important engagé sur le premier recours, destiné à favoriser la coordination, les outils de coopération, la structuration de l'offre d'exercice coordonnée dans le cadre très approfondi des futurs CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé. La dynamique engagée est installée sur la promotion des maisons de santé. 5 projets en cours devraient prochainement aboutir. L'Isola, Sarthe, Upruneli, Bachti et Begouzagone. Le lancement d'un groupe de travail depuis fin 2018 avec les professionnels de santé destiné à identifier les conditions d'un nouveau périmètre des aides à l'installation. Le nouveau règlement des interventions en matière sanitaire en date de début 2019 et sa mise à jour à venir à l'issue des travaux du groupe précité. Le lancement de diagnostics territoriaux de santé, destinés à co-construire sur le territoire avec les élus, les acteurs du soin, les institutionnels et la population une nouvelle offre de soins. Le premier de ces diagnostics concerne le Centre Corse. Il a été lancé en avril 2019. L'Observatoire régional de la santé en est un des partenaires. Le déploiement d'une stratégie de e-santé portée par l'ARS, à laquelle la collectivité participe activement depuis 2018. Enfin, et je m'arrêterai là, le travail majeur de déclinaison de la Convention cadre internat et post-internat, signé en 2018 avec l'ARS et les universités, dont le comité de pilotage sera installé très prochainement. Concernant votre interrogation sur la possibilité de travailler sur la piste d'un partenariat Corse-Sardaigne en matière de santé, vous n'ignoriez pas notre attachement au lien Corse-Sardaigne. Un tel partenariat pourrait bien évidemment être élargi aux questions de santé. Je m'engage, avec l'appui de la Commission santé, qui pourrait préalablement expertiser cette proposition, à porter cette question devant le ministre et ses services. La solution que nous construisons pour la Corse ne doit pas être monolithique, elle ne doit pas opposer les forces en présence, elle doit travailler à conjuguer toutes les opportunités, une politique ambitieuse pour l'hôpital, la construction d'une trajectoire vers un CHU, le soutien à la médecine libérale et au premier recours, la mise en place des solutions de télémédecine, l'examen de nouvelles offres, centres de santé et hôpitaux de proximité. Les partenariats tels que celui que vous évoquez font partie de ces solutions. Je souhaiterais aussi conclure sur une note plus optimiste malgré tout. Des jeunes médecins s'installent en Corse. Il y a eu dernièrement Foleli, Fouriagne, bientôt Corti, grâce notamment au retour de diplômés issus de la PACES de Corti, ouverte en 2004 sous l'impulsion d'acteurs locaux et que nous nous devons de saluer pour leur implication. Je pense entre autres au professeur Dallava Santucci et Josette. Je vous remercie.